Pour le moment, ce qui se passe dans la localité de Diabali, c'est ce que l'expert militaire ici appelle la technique du boa. Vous savez, le boa, c'est un serpent. Et lorsqu'il veut vous étouffer, il vous entoure d'abord. Donc ce que l'armée malienne a tenté de faire jusque-là, c'est d'abord d'encercler la ville de Diabali et d'opérer à des tirs ponctuels, des tirs visés, ciblés, à des endroits de la localité de Diabali. Les choses sérieuses, si vous permettez l'expression, vont commencer visiblement courant cette journée, et en ce moment-là, on saura si l'armée malienne a repris Diabali ou pas. Donc il y a une pause dans les combats actuellement dans cette localité. Dans une autre localité, celle de Konan, vous savez, la localité où les forces françaises ont stoppé la semaine dernière la progression des djihadistes, il y a également eu un accrochage. Il y a eu un accrochage à l'est de Konan, donc nous sommes là au centre du Mali, accrochage entre l'armée malienne et les islamistes. L'armée malienne estime avoir tué 10 islamistes et avoir récupéré 16 véhicules, mais nous n'avons pas pu encore avoir la version des faits des djihadistes. Alors pour l'instant, ce sont donc les forces maliennes et françaises qui sont sur le front. On attend toujours le déploiement de la force africaine. Les soldats nigérians sont toujours attendus dans la journée ? Tout à fait, les soldats nigérians sont attendus ici dans la journée. Il y aura une première vague de 200 soldats nigérians qui vont débarquer ici à Bamako. On sait déjà où est-ce qu'ils vont être logés. Ils viennent aussi avec du matériel militaire, c'est normal, mais ils viennent aussi avec l'aviation, ça c'est très important. Il faut savoir qu'au total, il y aura 2000 militaires africains dans un premier temps ici à Bamako, 2000 militaires africains. Certains resteront ici dans la capitale malienne pour sécuriser la capitale, mais pour sécuriser également les institutions. Et une autre partie se dirigera très rapidement vers le nord du Mali.